Bonjour, bonsoir, bon matin. On continue notre partie d'Arco avec cette musique qui est toujours aussi agréable. Et on y va. Acte 2, les vieux os. Alors, profondément dans le pays d'Iso. Ah, donc ils sont plus dans les tentes. Yorka's direction are so old and messed up, it takes ages to find your way to the village. Les indications de quelqu'un qui s'appelle Yorka sont tellement vieilles et mauvaises que ça vous prend des heures entières pour arriver jusqu'au village. Alors, on est Tizo, on a des Potkin Points, c'est des pointes de flèches qui peuvent pénétrer l'armure. Elles font en sorte que vos attaques percent pendant 3 rounds. Et du soin. Oh, on a commencé le jeu. Le fait qu'il y ait un vrai arbre de compétences, c'est tellement bien. Ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas d'interruption. Après, ça peut taper plusieurs personnes à la fois même. On n'est plus du tout dans le même type de territoire. Il y a plus de savane, c'est des champs. Ok. On devrait retrouver Yorka. Et voilà. Vous entendez les villageois murmurer. Zumi. Mais qui c'est ça? Je sais pas, j'ai jamais vu avant. Les enfants sont en train de jouer avec des arcs. Ils s'arrêtent pour vous regarder alors que vous passez là. Les villageois ont l'air intimidés alors que vous les approchez. On n'a pas souvent des étrangers par ici. Je cherche Yorka. Estli devrait savoir où il est. Elle est par là-bas. Elle pointe une jeune femme à côté de la barrière. Des enfants plus vieux jouent à un très vieux jeu avec des bâtons et des pierres. Ils s'arrêtent un moment pour vous garder. Non, vous vous arrêtez un moment pour garder. Essayez de vous rappeler des règles, mais votre mémoire est trop vague. Donc ça, j'imagine que c'est la personne à qui on doit parler. On va juste... bonjour, je suis Estlé. On ne s'est jamais rencontrés. Je cherche Yorka. Oh, vous êtes un vieil ami de grand-père. Juste une connaissance. Vous et Yorka ont traversé l'enfer ensemble. C'est la personne la plus proche que vous pouvez considérer comme une famille qu'il vous reste. Ok. On rappelle au chapitre 1, il y a eu toute la caravane qui s'est fait décimer. Mais si vous admettiez cela, le ciel vous tomberait sur la tête. Vous venez de par ici, vous ressemblez à un Io, mais est-ce que Yorka revient dans pas longtemps? Elle a l'air offensée que vous ne lui ayez pas répondu. Ah, il est à l'extérieur avec les bêtes, il reviendra dans pas longtemps. Vous pouvez rester ici et parler avec les villageois. If not too good for... si vous n'êtes pas trop pour nous. Ok. Elle se... She turns her back on you to speak to Smokey. Elle se retourne pour aller parler à un gamin et... Puzo. Eh, j'aime bien vos bottes. Elles sont faites de quoi? Rattlesnake.
Ok, donc ça c'est bien le gamin qu'on a joué dans le chapitre 1, mais il a pas le même nom. Les villageois murmurent, sifflent, impressionnés. Où est-ce que vous êtes allé chercher quelque chose comme ça? Tuwag Country. Donc, il est allé jusqu'au pays Tuwag. Ok. Commencez par là-bas. Sec. Comme les Drylands. C'est des plaines asséchées. Encore plus sec. Ah, je vois. Yorka revient avec ses bêtes. Ah. Il a un buffle? Pas deux? Un? Une femme est en train d'aiguiser des couteaux quand ses yeux A woman sharp on knife narrows her heart. Quand elle plisse les yeux vers vous. Vous savez comment vous servir de ça? La femme pointe à votre arc. Vous mettez une main dessus comme pour le protéger. Je ne le porterai pas autrement. Holy cattle! C'est vraiment toi? Vous claquez vos avant-bras avec Yorka, le reconnaissant facilement, malgré les nombreuses années qui sont passées. Comment t'appelles-tu ces derniers temps? Tizo. Ah, ça te va bien. Ah, ils ont changé leur nom tous les deux? Ok. J'ai pris le nom de Yorka récemment. Pas récemment, il y a longtemps. The sight of his family and friends. La vue de son village familier vous fait fondre un peu, carrément. Vous avez presque envie de vous sourire. Je n'aurais jamais pensé te revoir dans le pays. Qu'est-ce qui t'amène là, Tizo? Il baisse la voix. Ça n'a rien à voir avec... tu sais quoi? Non, je suis pas ici pour foutre la merde. Je cherche du travail. Ah, t'es venu jusqu'ici pour du travail? I've been wondering. Wonder. Ah, c'est toujours un mot qui me pose problème. J'ai erré récemment et j'ai fini par atterrir ici. Oh, tu peux juste admettre que t'es venu voir un vieil ami. Quel vieil ami. Il a un caractère. Hein. Ah, t'as pas du tout changé. Bon, bah, on va pas rester debout. T'as faim? Les deux partagent un repas et Yorka raconte ses histoires de sa petite fille, de ses petits enfants. Aucun d'entre vous ne mentionne vos passés, que ce soit de bons ou mauvais moments. Vous, Tizo, donc votre personnage, dit qu'il va bientôt partir, mais Yorka vous arrête. J'ai du travail ici pour toi, si t'as vraiment besoin d'argent. Rien de fou, hein. Il y a juste quelques lézards qui ont agressé nos bêtes. Des lézards. Oh. Beggars can be choosers. Oh, tu sais, les mendiants ne peuvent pas choisir leur boulot, hein, et t'as pas l'air en forme, vieux mec. Bon, t'es un ami, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Juste pars là-bas vers la ferme et continue vers l'est. Ah, il me donne des points d'XP, quand même. Un slot d'équipement. J'ai même pas... Ah oui, on va prendre ça quoi qu'il arrive, parce que sinon on va être dans la merde. Et donc la carte. Par vers l'est. Il y a des lamas. Nova. Et bonjour, vous êtes Monsieur Tizo, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Les nouvelles vont vite, plus vite que moi. Cora a mentionné qu'elle vous a vu plus tôt. Elle est dans les champs à préparer prepping Mursos. Mursos?
C'est quoi ça? Mule sauce. Ben j'ai pas. J'ai vraiment pas. Bon, donc elle prépare des morceaux et je parie qu'elle vous en donnerait quelques-uns si vous vous arrêtez pour parler avec elle. Est-ce que Yorka vous a dit à propos des lézards qui nous emmerdent? Par contre, faites attention aussi aux bandits le long de la route. Oh, je m'en occuperai avec. Je m'occuperai de tout ce que je vois. Ces bandits sont au fond du. Alors, c'est pas de la brocante, ça s'appelle pas comme ça. De la braconnerie. Plus qu'ils n'essayent. Bon, ça... Oh, ouais, je devrais y aller. Hein. Faites attention là-bas. Hein. Bon, ok. Est-ce que vous voulez rester pour le repas? Oh, elle est sympa. Donc les murzo, c'est quoi? C'est des baies? Ce sont des plantes aromatiques, des plantes bleues. Ok. Les racines peuvent être mangées crues. J'ai jamais entendu parler. Les brocs sont légendaires pour leur stupidité. Alors ils sont suffisamment sûrs d'être autour d'eux. Par contre, quelquefois ils attrapent la tête d'une personne en pensant que c'est un oiseau. Oh. C'est quoi, c'est des lapins grenouilles? C'est très bizarre. Shrine of Yosa, tribute to the goddess of the cycle. Donc Yosa, c'est le dieu du cycle. Ça fait un long moment que vous avez vu un temple, un shrine, bon, on va dire ça, un temple de Yosa. L'aura de tristesse est-elle intense que les oiseaux sont silencieux. Une vieille femme prie en face du temple. On va pas la perturber. La statue de Yosa a des mains ouvertes, comme s'il invitait des offrandes. Vous n'avez pas d'offrande qui conviendrait à ce temple. Ok. L'air est court ici. Haze covers distant rock. Les lézards devraient être proches. Donc j'imagine que ces trucs là c'est des lézards. Des traces humaines. Il devrait avoir un camp pas loin. Une rare vue, mais there's plenty of the... Bon. Ok. Donc on va prendre ça au cas où. Et on va aller se battre. Bon. C'est les lézards de base. Ça va pas... Est-ce que si je tire par là ça suffit? Ça inflige des dégâts? Non. Par contre il me coûte plus de magia. Intéressant. Vous pouvez appuyer sur espace pour voir le mouvement de tous les ennemis à la fois. Oh. Ah, j'étais pas assez proche. Pourquoi la fleur elle est rouge? La fleur elle était bleue hein. Ils ont encore fait une erreur.
quoi le bouton pour attendre? Ah, je me suis fait frapper. Bon, tant pis. Peau de lézard. Et on a gagné aussi des œufs. Nice. On voit qu'il y a un bignou qui brille, donc on va aller le chercher. C'est une... C'est un anneau. On le prend. Vous récupérez ce qu'il reste de la viande de la chèvre. Vous restez là-haut? Ouais. Ok. Et j'aimerais voir s'il y a toujours la vieille femme. Ok. En donnant l'anneau au temple, la vieille femme vous sourit gentiment. Vous gagnez 3 points d'expérience. Ok. Vous suivez les traces des lizards des pierres qui vous amènent jusqu'ici. Il se trouve que les braconniers ont planté leur camp. C'est le reste d'un corps d'un tac-tac. Quelqu'un n'a pas nettoyé leur bordel. Approchez. Le corps du tac-tac a déjà attiré des prédateurs. Des prédateurs au sud des insectes, on s'en fout. Je veux juste voir avec 5. Avec 5 on n'apprend rien. Tout ça, ça coûte minimum 10. Ouais, ça sort bien. Parce que étourdir, ça enlève le tour d'un ennemi. Le dash est tellement fumé. Ah, toi t'as encore 3 points de vie, fais chier. J'aimerais vraiment récupérer une attaque au corps à corps qui fonctionne. S'il vous plaît. Vous espérez ne pas rencontrer plus de bordel sur la route qui ont été laissés à cause des braconniers. Il y a vraiment rien ici? A priori non. Ah, bah il y a peut-être les braconniers. Cette chose. Il y a des personnes qui sont en train de planter des pièges tout autour d'un corps. Ce doit être les braconniers qui ont planté leur camp pas loin d'ici. Ce ne sont pas vos terres pour planter des pièges ici. Un des hommes se retourne surpris et tousse. Continue ta route, vieux mec. Je t'ai dit que c'était pas tes terres. C'est les nôtres si on se tient ici, qu'on chasse ici et qu'on tue les vieux mecs ici. Petit bâtard. Donc ça me permettrait de tirer 2 flèches. J'aurais bien pris la botte, mais a priori on n'en aura pas le droit. Ça c'est dur à placer je pense. On va prendre ça. Faute de pouvoir avoir plusieurs skills, ça coûte 2 magia quoi qu'il arrive. On va l'équiper à la place de cette flèche. Inventaire, on a le soin. Ouais, ça ira, je pense. Un bandit. Comment ça se déroule? Ok, je vois.
je suis encore trop loin. Ah, je t'ai interrompu, petit bâtard. Hein? Attends. Ah! Attends, pourquoi? Est-ce que je peux le tourner, lui? Non. Ok. Il tire avant moi? Quelle horreur. Donc... Lui, il va tirer à ma position, c'est tellement chiant. Je prends quand même la balle là. Sérieusement. Bon. Il tire encore là? Mais... Très chiant quand même. Et là ils sont deux. Bon. Super. On va se mettre derrière là. C'est... Je me suis mis derrière le mêlé. Je me suis mis derrière le mêlé. Ok. Donc. Ah ouais mais non. Parce que maintenant il veut me tirer dessus. Pourquoi il y avait un ennemi sur le trajet, mais il l'a pas tapé? Il a couru dessus, il a juste couru dessus. Soit hein. Putain, ça l'interrompt, mais ça lui fait pas claquer ça, c'est légèrement chiant. Et... Parce que le problème, c'est que lui, la portée de ses projectiles, c'est toute la carte, pas moi. Pas moi, pas moi. Et ça me touche. Évidemment. Un effet de statut a été appliqué. Les effets de statut sont des conditions spéciales qui peuvent affecter les joueurs comme les ennemis. Ils peuvent vous blesser ou vous aider suivant quel personnage ça affecte. Vous pouvez passer votre souris dessus pour apprendre ce qu'ils font. Il ne peut pas bouger pendant 2 tours. Bon, autrement dit c'est foutu. Ouais, si je peux pas me déplacer, c'est même pas la peine. Genre, oh oui voilà, c'est... Ok. Heureusement qu'on peut recommencer autant de fois qu'on le souhaite. Et cette balle me prend quand même en fait. C'est... Putain. Dès qu'ils ont des flingues, ça rigole zéro. Hein. Guess the poachers won't be returning to the camp. Et vous pensez que... enfin...
Vous imaginez que les braconniers ne retourneront pas leur camp. Tu les as tués? Pas étonnant. Ah, il y a peut-être encore d'autres pièges autour des corps. Alors attends, une seconde. Vous désarmez les pièges en récupérant les affaires des braconniers en même temps. Oh bordel de merde, encore? Ah. Vous regardez à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de reste de corps calcinés. La femme qui vous a donné des murzeaux et l'homme avec qui vous avez parlé tout à l'heure, quel était leur nom? Vous secouez votre tête, il vaut mieux ne pas vous en souvenir. Vous avez toujours fait des efforts pour ne pas être proche des autres. L'odeur remue votre estomac et vous titubez à l'extérieur. Oh. Oh putain. Vous voyez plus de fumée provenant du village principal. Vous vous hâtez votre monture, votre lama à aller plus vite. Vous avez du mal à voir à travers les cendres volantes. You take in the devastation. Le village de Yorka est en ruine. Tout le monde a été massacré. Toutes les personnes à l'intérieur de la maison sont mortes. Vous n'êtes pas sûr, mais un des hommes était celui qui a complimenté et admiré vos bottes. Ils étaient sans défense contre qui que ce soit qui leur a fait ça. Le cadavre de Yorka gît sur le sol, à l'extérieur de la porte. Il a été tranché pendant qu'il s'est battu. C'était la dernière personne que vous connaissiez qui vous faisait penser à une famille. La fumée amère étouffe votre gorge. Les cendres vous font pleurer, littéralement, jusqu'à que des grosses larmes coulent le long de votre visage. Il y a un collier sur le sol. Deux des perles ressemblent à des soleils. Vous ne savez pas ce que cela signifie, mais c'est c'est quelqu'un qui s'appelle Kanek qui l'a sûrement confectionné. Ah non, c'est un peuple. Est-ce que c'est le peuple Kanek qui serait responsable de ce massacre? Mais murs écus, donc j'imagine ce village, est assez loin des bordures Kanek. Et puis, que les Kanaks soient des combattants ou non, la plupart résident dans les forêts à l'est ah non, et les Kanaks qui résident à la forêt à l'est sont juste des fermiers. Cette hutte est moins brûlée que les autres. Un bruit vous effraie comme si c'était Wimpa. Enfin, il y a un gamin à l'intérieur qui est encore en vie. L'enfant n'a pas l'air de vous entendre ni de vous voir. Il est en train de trembler de la tête et se balance. C'est ok, gamin, ils sont partis. Grand-père m'a caché ici. Tout le monde criait et criait et je me suis caché.
Aucune des deux réponses n'est une bonne réponse. Au secours. Ce que tu as fait était intelligent. Il n'y a pas de honte à avoir survécu. Tu es l'enfant d'Etzli, n'est-ce pas? Le petit-fils de Yorka. Quel est ton nom? Caillou. Je vais t'emmener quelque part en sécurité. Caillou, rejoins votre équipe. Ah, c'est des bottes des nouveaux arrivants. Mais tout le monde peut porter ce type de bottes. Vous portez ces bottes-là vous-même. Est-ce que c'est les Kaneks qui portaient ce type de bottes ou est-ce que c'est des newcomers qui avaient des colliers Kanek? Ou est-ce que c'est les deux qui ont tout brûlé ensemble? Oh, quel bordel. Faites attention à la carte. Les chemins avec des flèches sont des chemins à sens unique. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ok. Alors, j'aimerais juste voir un truc. C'est est-ce qu'il y a toujours la vieille femme là-bas ou non? Ah, il y a des fleurs bleues ici aussi. Attends. Est-ce que ça aussi ça se récupère? Ça va. Ah si. Let's go. Ah ouais, il y a toujours la vieille femme. Ouais, ok. Nevermind. On va pas... Je vais pas dépenser tous mes sous là-dessus quand même. Surtout qu'on n'en aura pas beaucoup des pièces. Ah, ok. Donc, ce qu'ils entendent par là, c'est que là, il faut faire un choix. Je peux potentiellement revenir du village en arrière là et là. Mais si je prends une direction, il faudrait que je la garde, quoi. On peut aller à une vieille maison ou passer à travers champs. Si on passe à travers champs, il y a de très grandes chances qu'on se fasse flinguer. Là, au moins, il y a des arbres. Le village brûle derrière vous. Et une rage brûle à votre intérieur. Alors, reste concentré, vieux mec. Il y a peut-être encore des indices dans les endroits aux alentours. Un couple de tuags sont en train de cuisiner autour d'un feu de camp. On va les ignorer pour le moment. Une trace de pas, mais pas d'une botte d'un newcomer. You hear sad bleating near the abandoned shepherd hut. Vous entendez des bruits tristes qui proviennent de la vieille hutte. Un petit chevron est en train de trembloter dans les buissons. Et il vous regarde avec des gros yeux remplis d'eau. Et ça, c'est la bonne solution. Vous vous demandez si vous essayez de conforter le chevreau vous-même. Le chevreau part en courant plus vite dans les buissons quand vous avez essayé de le caresser. La hutte a l'air abandonnée. Regardez à l'intérieur. Vous trouvez du vieux fromage, il pue, mais d'une bonne façon. Bienvenue, chasseur.
tu vas bien? La haine et la douleur à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre tête, vous remuez. Les Tuag échangent un regard inquiet. On ne veut pas de trouble, on ne veut pas de problème. On est seulement des marchands sur le chemin de murs écus. Il n'y a plus de murs écus. Plus de murs écus. Les autres Tuag vous regardent, proches, mais aussi silencieux qu'une pierre. Quelqu'un a brûlé le village, massacré tout le monde. Murs écus est parti. Murs écus n'est plus là. C'est terrible. Est-ce que vous avez vu des Kaneks ou des newcomers par ici? Les Kaneks raiding, on va dire chasse aussi loin? Non, on n'en a pas vu par ici. Mais pour ce qui est des newcomers, ils sont partout ces derniers temps. On n'a pas vu des groupes suffisamment gros et féroces pour aller littéralement faire une boucherie d'un village. Très bien, alors je dois continuer à chercher. May your path be true, Hunter. J'espère que ton chemin sera... c'est dur à traduire. J'espère que tu trouveras ton chemin, chasseur. On est toujours là si tu as besoin de quoi que ce soit. Offer to Shermill, trade. Ah, j'ai qu'une pièce, parce que j'ai donné une pièce au temple. Donc, ils vendent des blueberries, des épines de cactus, flowers of sap, des truffes du désert, des couteaux, a raw desert mushroom. Bon, ils vendent d'autres trucs. Je partageais de la viande, ils ne mangent pas de viande. Partager le fromage. On partage le fromage et on parle un peu plus. Un des Tuag sort un fusil de son sac. Ça, c'est pour toi. Ils ont massacré ta dernière famille. Tiens, un flingue. Ok. Ah non, gets up to rifle. Rifle, c'est qu'il a fouillé dans son sac. Pick up item reward. Donc 4 couteaux de lancer ou une pierre. Je vais prendre la pierre. Merci. Whetstone. C'est une pierre aiguisée. Leave. Vous finissez sa vie rapidement et vous le bouchez sur place en impactant la viande. Il y a des fins plus violentes dans ce monde. Je viens de récupérer un achievement parce que j'ai tué un chevreau. Horrible. Corny, village of cattle rancher. Donc c'est un village d'éleveurs. L'enfant est toujours complet. Et toujours complètement KO alors que vous rentrez dans le village. Une femme court vers vous. Est-ce que vous venez de nous écus? On a vu la fumée. Et c'est Caillot. Etzli has been frantic. Où est frantic? Où est Etzli? Vers cette direction. Elle est bientôt en train de se diriger vers Museku, mais on a essayé de l'arrêter. Qu'est-ce qui s'est arrivé là-bas? Tout le monde est mort. Vous vous apprêtez à subir plus de questions, mais elle vous regarde choqué. Je suis désolé. Vous avez intérêt à trouver Etzli. You hear arguing as you're Etzli home. Vous entendez des disputes alors que vous vous rapprochez de la maison d'Etzli. Caillot se réveille enfin alors qu'il entend la voix de sa mère et descend de la monture. La
mer à scoop up. Alors scoop up, c'est quand tu prends une cuillère et que tu ramasses quelque chose avec. Donc c'est littéralement elle embrasse son fils dès qu'elle le voit. Après un moment, elle croise votre regard. Où est mon grand-père? Vous arrivez à peine à supporter son regard. Ils sont tous morts. Je suis désolé. Votre grand-père a réussi à cacher Caillot et je suis sûr qu'il en a payé de sa vie. Qu'il a de les heureux. Non, qu'il n'a pas hésité à payer de sa vie pour cacher votre fils. La mère tient Caillot encore plus proche. Sa voix tremble de rage alors qu'elle s'apprête enfin à parler. Est-ce que vous savez qui a fait ça? Non, mais je vais les trouver assez tôt et je vais les faire payer. Etzli regarde profondément dans vos yeux. Elle sent que vous n'avez rien d'autre qui vous tient encore en vie. Bien. Parle à Pacchini. Il pense que des bandits ont frappé quand ils ont vu qu'il y avait de la fumée à Moscou. Oh putain. Oh putain, le cousin de cette femme, c'est lui qui nous a posé des questions par rapport au bot. J'ai une question pour toi, voyageur. C'est vrai, Murzeku a brûlé. Ah, j'ai entendu. Et je me demandais si vous pouvez m'aider. J'ai besoin d'une escorte pour aller jusqu'au village des moines Onem. Il pleure, il renifle en pleurant. J'aimerais me recueillir durant ces temps durs. Ça, et il y a aussi un casino pas loin où je compte me perdre dans la boisson et dans les dettes. Chez Monu. Mais est-ce que tu m'accompagnerais à Onem? Fine. Ok, je suis déjà prêt. Ça ne te gêne pas que j'ai un âne, n'est-ce pas? Bon, pourquoi pas. Vous êtes le voyageur qui avait ramené Caillot. L'homme efface ses larmes et vous invite à partager un repas. Vous êtes suffisamment affamé pour ne pas... vous avez été suffisamment affamé pour ne jamais refuser de la nourriture gratuite. Vous avez vu des bandits par là? Oui, mais il y a plusieurs gangs. Je me suis déjà occupé des braconniers. Dealt with... Vous vous en êtes occupé? Ils sont morts. Les bandits proches ont volé une vache et c'est tout. Je ne peux pas imaginer qu'ils ont massacré tout un village. Eh bien, une dispute aurait pu dégénérer. Vous pensez au collier Kanek et aux traces de Newcomer que vous avez vues sur la route. Est-ce que vous avez vu des Kanek? Il peut avoir des guerriers Kanek avec eux, mais je pense qu'ils sont plus des nouveaux arrivants. Ou en tout cas, ils s'habillent comme eux. Il y a un peu un mix. Oh putain. Donc il y a des peuples qui se sont alliés avec avec des Anglais, hein, littéralement. So the boat could have left the prince.
Donc les bots proviennent bien de leurs empreintes. Est-ce que vous pensez vraiment que les bandits auraient pu faire cela? Trop tôt pour le dire, mais il n'y a pas de raison de ne pas aller vérifier. Ok. Je sais pas comment je débloque plus de slots pour me battre. Ah, c'est là-dedans. C'est dans cet arbre-là. Ça me sert vraiment à rien. On va d'abord prendre ça avant de prendre ça. Plus 1 de dégâts pendant 3 tours. Ça étourdit pendant 3 tours. Lui, on va le garder pendant longtemps. Ok, je crois que j'ai tout vu. Alors, on peut revenir en arrière? On peut revenir en arrière. On va aller dans les champs vite fait. Parce qu'il y a un point rouge, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant par ici, a priori. Onem est le village qui se tient dans les collines qu'on peut voir au loin. Le bâtard qui a brûlé le village, les bâtards qui ont brûlé le village ont dû se diriger vers là-bas. Ah, je les aurais croisés s'ils étaient partis de l'autre côté. Donc ça, c'est le village de Nem. On va voir s'il y a quoi que ce soit sur cette carte. Le vent froid brise contre votre... littéralement contre votre sang chaud. Un bonjour pour voyager. Oh ta gueule. Ah, vous êtes pas bon pour faire des conversations, n'est-ce pas? Récupérer des épines de cactus. Donc en fait, si on était passé par là, on aurait rencontré les bandits. Et on serait peut-être mort. Monolithe du village en ruine. On va d'abord se diriger vers les ruines. Ah, on va pas foncer sur eux comme une droite. On va juste donner un petit coup d'œil. Ils sont en train de se canarder des os de poulet les uns aux autres en rigolant. Ouais, pas sûr. En train de se vanter qui a volé le plus. On va partir, on va aller au monolithe, vite fait. Tant qu'ils nous attaquent pas pour le moment, donc il n'y a pas de raison de les agresser aussi violemment. C'est quoi cet endroit? Il y a une trace de pas, elle vous a l'air familière. Ça pourrait être... elle a l'air de correspondre aux celles que vous avez vues à Murs Éclus. Elles sont encore fraîches. Ils sont proches. Vous entendez des voix qui viennent du monolithe plus haut. Une autre trace de pas. Un triomphe sombre vous remplit alors que vous regardez la trace. Elle correspond. Les voix viennent de l'intérieur de la cave. On écoute. Vous entendez un accent similaire à l'accent de Termano. Ces moines ne nous ont pas donné la position des Kaneks. Pourquoi on retournerait pas là-bas avec encore plus de fusils et voir s'ils sont un peu plus coopératifs? Donne un petit coup d'œil. Vous pensez donner un petit coup d'œil, mais vous êtes gelé quand vous reconnaissez leur veste rouge. C'est la compagnie rouge,
littéralement. Il vous voit. Ah, c'est les gars qui ont flingué son village. Qu'est-ce que tu penses que t'es en train de faire? Il tire vers vous en guise de réponse. Ok. On va prendre juste une fleur. Embuscade, plus un tour. Mais encore. Hein? Alors, je suis désolé, mais le tutoriel m'a pas expliqué comment les fantômes fonctionnent jusqu'alors. Hein. Oui, voilà. Merci. Les fantômes sont une manifestation de votre remords. La plupart des fantômes ennemis agissent durant la phase de planification et ne peuvent pas être frappés. Si vous perdez trop de temps à penser, ne perdez pas trop de temps à penser vos déplacements. Ok, très bien. Super. Aïe, 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 aïe. J'avais une balle qui était strictement sur moi. Ok, donc... Ah, on peut voir dans combien de tours les fantômes apparaissent. Dans 2 tours. Salut petite saloperie. Ah, récupérer des flèches nous redonne de la magie. Nice. Pas simple, hein. On va flinguer en priorité lui, récupérer une flèche et flinguer lui. Oh putain! On a récupéré de la dynamite. Finis-moi, vieux mec! Un d'eux est blessé mais encore en vie. Vous tenez le collier Kanek au-dessus de son visage. Tu reconnais ça? Je l'ai récupéré autour d'un village en feu que vous avez brûlé. Il rigole. Quel village? J'en ai brûlé des dizaines durant mon temps. On lui prend son oreille. Il hurle alors que vous sciez méthodiquement son oreille. Est-ce que ce collier t'appartient ou est-ce que tu as travaillé avec des Kanek? Ce vieux truc. On a une vieille histoire avec les Kanek, mais vous devriez leur demander directement. Et pourquoi donc? L'homme meurt de ses blessures. C'est fini? Ati et Sidos rentrent dans la cave, regardent aux alentours et ressort.
Je vais attendre dehors. Hein. Vous pourrez vous aussi utiliser un peu d'air frais pour réfléchir. Ok. Et donc si on était rentré par en bas, on n'aurait pas eu le tour d'avance. There's more blood on your hand. Il y a plus de sang sur vos mains. Mais et vous êtes encore et vous êtes encore plus dérouté qu'avant. Putain de compagnie rouge. C'est qui la compagnie rouge? Ah, des bâtards qui ont brûlé le village de Yorka. Ah donc c'est fini pour eux. Vous avez trouvé les attaquants de Burzeku. Ce n'est pas fini. La question est... Est-ce que les Kaneks étaient impliqués? Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Allez parler aux moines. Ah, les rouges. Les gamins des rouges, vous voulez aller parler aux moines pour trouver la position des Kaneks. Bah bien. Dans tous les cas, vous alliez m'accompagner à Onem. Peut-être que les moines en sauront plus sur les Kaneks. Les monks connaissent beaucoup de choses sur les Kaneks. Bien. Ils se répètent un peu. Bon, on part pour Omnem. Ouais, moi ça m'ira très bien. Il est là juste pour que l'autre ne discute pas seul, j'ai l'impression. Pourquoi il y a quand même un combat? Those insect shatters at the cave entrance. Ouais. On peut chasser des insectes. Donc j'ai suffisamment de points d'expérience pour récupérer un magia et pour récupérer une compétence. On va tout de suite équiper ça. Hop là. Fight. Poppers. Shoot bullets in all directions on touch or hits. C'est des plantes explosives qui vont tirer des balles dans tous les sens. Ok. Génial. Alors oui. Mais... c'est bien ce qui me semblait. Je pense qu'on peut refaire ce combat sans prendre de coups en vrai. Parce que si je me dirige un peu vers le bas, je tire une flèche genre comme ça là. Oh, j'ai raté ma flèche. Non. Non, non, non. Alors c'est bien qu'on puisse vraiment recommencer les combats très très rapidement, je trouve. Oh, il respawn ce truc. Ah, par contre, tu es 10 ennemis avec l'environnement. Ok. T'es pas censé avoir un ennemi pas loin? Un fantôme? J'ai l'impression d'en avoir vu un, mais... Je me fais défoncer par des insectes, c'est pas possible. Allez, on recommence. Faut bien apprendre à jouer, quoi. Ok, donc, le truc c'est que ça, si je suis trop proche, me fait forcément attraper. Ok.
Si je tire sur eux là. Alors déjà si je touche pas on va pas aller loin. Ouais. Bon attends. On va pas hésiter à réduire leur nombre un peu. Hop. Ah ouais mais attends ça touche pas encore une fois. Est-ce que je suis en sécurité là? Attends. Ah les balles on voit qu'elles s'arrêtent. Elles vont pas aller plus loin que ça. Donc en fait je peux juste patienter ici. Puis 3 cœurs, 1. Je peux peut-être tirer. Sur lui. Me casser vers vous. Plus vers le haut. Plus loin. Voilà. Hop. Et on va kite gentiment. Sans aucune forme de pitié. Voilà. C'est un no-hit. 5 points d'XP. Let's go. J'ai pas besoin d'une compétence en plus. Enfin d'un slot de compétences en plus. Parce que j'en ai pas à mettre. On peut pas les désapprendre. Hein. On peut les déséquiper mais on peut pas les désapprendre. Ok. Ah, un slot d'équipement, on peut mettre plusieurs items dessus. Très bien. Très très bien. Donc... Et j'ai pas encore la condition qui fait que le fantôme disparaisse. Très sincèrement. J'ai pas envie de me faire frapper par ce truc. Hein. Il a l'air plus dangereux que les autres. Voilà. Encore 2 points d'XP. Ce n'est pas beaucoup, mais dans la cave il y avait des champignons. Bah écoute, c'est que rien. Hein. Comme tu dis mon gars, c'est pas beaucoup. On va retourner voir les bandits avant de continuer notre route. Vous trouvez un coffre dans une des maisons abandonnées. Pour le moment, on va pas tirer dessus. Depuis quand ce gars a été invité? Ah! Oh! Tout à l'heure ça avait marché, mais pas cette fois. Donc il y a des éléments qui sont très légèrement aléatoires. J'ai plus besoin. Évidemment.
voyez les balles comme elles se dirigent. C'est tellement nul. Ok. Surtout qu'ils ont 4 cœurs. Hein. On va l'interrompre. Ça interrompt pas son chargement, ça interrompt que les attaques. C'est tellement nul. Ah, il y en a toujours plus. En vrai, ça va, c'est 2 mêlées. Donc c'est 2 mêlées, ça passe. Parce que je peux juste faire wouh. En fait, on dirait que les fantômes sont là juste pour m'empêcher de stall. Vous cherchez les corps, trouvez des pièces et de la viande. Mais il y a une clé par là, non? Vous tirez sur le coffre pour l'ouvrir, il explose, vous repoussant. Vous avez de la chance, mais vous n'avez pas de blessure sérieuse. Je prends quand même un coup. Vous inquiétez pas, je vais bien. Putain. La grid, évidemment. Tout à l'heure, les autres ils avaient aussi un Interlens. On va aller s'occuper des bandits, hein, quoi qu'il arrive. Il y a pas mal de traces de pas ici. C'est bien des bots de newcomers, mais elles ne correspondent pas à vos bots. Les bandits que Pacini a mentionnés doivent être proches. Ah, c'est eux, non? Un voyageur seul vous voit et il hoche de la tête nerveusement. Le mec hoche de la tête à nouveau et pointe quelques fruits et des herbes sur le sol. Est-ce que vous avez vu des bandits? Le bandit silencieux fronce les sourcils et secoue son visage. Il nous donne quelques fruits avant de partir. Oh, une vue différente. Quelle heure il est? Ça fait 1 heure qu'on a enregistré. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour cette VOD et on continuera la prochaine. You reach the Bendy base. Alors, j'ai une question bête. Comment je sauvegarde? Parce que tout ça c'est bien mignon, mais... Ah, save game. Hop. Save and quit. Merci d'avoir regardé cette VOD jusqu'au bout. À la prochaine. Bye bye. Bye.